Prédiction énergétique de la pleine lune du 10 juillet 2025. Cela va être explosif et cela va nous permettre d'avancer très nettement. Ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium à Mézirvaux, et tout de suite je vais vous faire un tirage de cartes pour vous donner ces énergies qui sont très porteuses pour ce mois de juillet 2025 et notamment pour la pleine lune qui aura lieu aux environs de 22h et quelques le 10 juillet. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet d'être au courant de toutes les actualités et je vous en remercie. Merci aussi de partager et de liker si cela vous plaît. La pleine lune du 10 juillet 2025 est vraiment placée au niveau du maître mot soigner. C'est le mot qui m'est apparu et que j'ai tiré au sort. Soigner, se soigner, prendre soin, que ce soit soi-même, que ce soit pour les autres. Eh bien, c'est un mot fort puisque ce mois de juillet sera régénérateur, aussi bien de l'organisme, aussi bien de l'espace qui nous entoure, aussi bien de toutes les énergies qui sont en train de faire un travail de nettoyage comme vous avez pu le constater. On avance, il y a des transformations, il y a des vibrations intenses, il y a aussi des nettoyages karmiques, transgénérationnels qui se font, surtout pour les gens qui font aussi des thérapies à ce niveau-là. Et pour toutes les autres, il y a des avancées au niveau vibratoire également. N'hésitez donc pas à avancer ce mois de juillet et notamment avec la pleine lune du 10 juillet, nous obtiendrons l'union. L'union avec notre essence divine, avec ce qui nous connecte au plus haut point des vibrations, que ce soit les vibrations cosmiques et telluriques. Une union entre le cosmique et le tellurique, et cela va nous connecter à beaucoup de choses pour nous faire vibrer, nous faire avancer d'une manière, je dirais, intense. Mais il y a un petit bémol à tout cela, c'est l'abysse, le danger, l'engloutissement. Soit pour les personnes qui auront été trop imprudentes, ou soit pour les personnes qui resteront dans l'immobilisme, l'abysse risque d'être là et de plonger certaines personnes dans le néant. Donc, ce que vous faites, vous devez le ressentir. Cela doit être juste pour vous et naturellement, il ne faut pas rester dans l'inaction, mais dans l'action d'une manière consciente, avec un bon discernement et aussi réfléchir un peu à ce que vous allez faire sans forcément vous poser des questions de midi à 14h. Vous aurez à ce titre, avec cette pleine lune du mois de juillet, à prendre des décisions, à faire des choix dans des projets pour des alternatives. À bien des égards, il faudra choisir et laissez-vous guider par vos ressentis. S'il vous faut un petit peu de temps, prenez ce temps. Mais cela n'est pas nécessaire de passer 3 semaines à réfléchir. Naturellement, cela peut être quelques minutes, quelques heures ou 1 ou 2 jours, suivant l'importance des choses qui vous préoccupent. Et naturellement, vous verrez, la réussite est là pour ce mois de juillet pour toutes les personnes qui seront alignées avec leur énergie, je dirais, vibratoire correcte. Et vous obtiendrez la réussite, ça c'est sûr pour ce mois de juillet, car les énergies sont très fortes avec notamment l'influence de Jupiter et de Mercure avec cette pleine lune de juillet 2025. Maintenant, nous allons voir au niveau des énergies de l'univers. J'ai tiré la carte Atome. Eh bien, de nouveau, cela nous dit que tout est relié par les mêmes éléments constitutifs et la matière. Vous êtes donc électrique et vous vibrez en mouvement. Donc, on voit que les vibrations sont intenses. Stagner dans vos croyances et dans votre croissance n'est pas naturel.
Construire, évoluer, voilà ce qui est normal. Il y a de la place pour une variété infinie de compositions. Donc c'est bien ce que je disais, il faut se déplacer en conscience et faire les bons choix. De nombreuses civilisations anciennes pensaient que le monde était constitué de blocs de construction invisibles. Beaucoup pensaient alors que les éléments tels que la terre, l'air, le feu et l'eau étaient construits à partir de quelque chose. Les philosophes de la Grèce antique, Leucippe et son élève Démocrite, ont suggéré vers 450 après Jésus-Christ que les atomes existaient et qu'ils étaient en nombre infini et qu'il devait en fait exister différentes sortes pour refléter l'objet qui était le résultat final. Des érudits indiens et islamiques ont également émis l'idée d'atomes, mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle que cette notion a été sérieusement étudiée par Bernier notamment, Boyle et Newton. Donc ces 200 dernières années nous ont donné donc une idée plus claire de la composition des atomes. Chacun est composé d'un noyau et d'un ou deux électrons liés au noyau. Le noyau est composé de protons, particules subatomiques à charge positive, et des neutrons, particules subatomiques sans charge nette, légèrement plus grosses que les protons. Les limites d'un atome ne sont pas bien définies, comme vous pouvez vous en douter. Elles sont donc capables de se connecter et de vibrer grâce à un microscope et à un effet tunnel. Nous pouvons absorber et observer leur surface. L'idée que nous sommes tous connectés ou que tout fait partie d'un tout est en quelque sorte née en physique quantique. Ce n'est pas seulement un idéal romantique, c'est quelque chose vraiment de tangible. Je vous invite à vous relier à ces vibrations cosmiques des atomes pour vibrer intensément et pour réaliser, je dirais, des choses très vibratoires qui seront empreintes d'abondance et de réussite pour ce mois de juillet, et notamment à partir de la pleine lune du 10 juillet. Nous nous relions maintenant à un lieu sacré, le mont Popa. Un message vous arrivera dans un rêve, il est dit. Près de Mandalay se dresse un volcan endormi depuis des millénaires. Le mont Popa, au sud, une cheminée volcanique s'élève, telle une oasis, au milieu des terres arides, fertilisées par les cendres. La végétation y est luxuriante. À son sommet se trouve un étonnant monastère bouddhiste, refuge des dieux et haut lieu de pèlerinage grâce au messager des rêves. Ce lieu gratifie d'un précieux message celui qui en effectue l'ascension. Cette carte nous invite donc à être attentifs à nos rêves nocturnes. Au regard des questions que l'on se pose actuellement, il est fort probable qu'une clé vous soit transmise durant votre sommeil. Cela vous permettra également d'avancer plus rapidement. Et nous effectuons actuellement et tout de suite une petite visualisation. Vous êtes sur la route escarpée qui vous conduit au pied du piton rocheux qui surplombe la plaine. Voici 777 marches à gravir, pieds nus. Tout au long de votre ascension, des singes bondissent autour de vous, vous accompagnant joyeusement. Une fois au sommet, vous découvrez la pagode Taung Kalat avec émotion. C'est là le refuge des Nats, grands esprits du panthéon birman. L'odeur de l'encens vous enivre, les stupas dorés et les tissus colorés ravivent votre regard, et le son puissant des cloches appelle le divin. La ferveur des méditants vous attire auprès de la représentation du vénéré Bo Min Gong, et en robe de safran, le moine est dépeint assis, jambes croisées, le visage pensif. Il lui dit que par sa pratique de la méditation profonde, il reste présent dans le monde depuis sa mort. Cet être mystique a choisi ce mont tel une antenne réceptive pour communiquer depuis les mondes invisibles. Il intervient donc dans les rêves des pèlerins qui lui rendent visite pour leur délivrer des messages forts et pertinents. Ici, hissé sur un pic rocheux sacré, vous sentez votre réceptivité s'ouvrir. Vous êtes prêt à accueillir une clé supplémentaire d'évolution de votre être. Bo Min Gong viendra déposer celle-ci lors de votre prochaine nuit. Et nous faisons encore un petit rituel inspiré du messager des rêves du mont Popa. Ce soir,
avant de m'abandonner au sommeil, je pose sur ma table de chevet la carte illustrée avec une feuille de papier et un crayon. Donc la carte illustrée, c'est celle-ci. Vous pouvez faire par exemple une esquisse si vous ne disposez pas de ce jeu. Sur une inspiration, je visualise une grande ouverture à l'intérieur de ma poitrine. Je formule à voix haute, cette nuit, Bo Ming Gang va me transmettre une clé d'évolution pour mon être. Au réveil, je m'en souviendrai et je la noterai. Je vous souhaite bonne chance et vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre attention.